À travers cette formation aujourd'hui, on va cibler les fondamentaux. Découvrir le véhicule, les différentes commandes qui bien sûr, qui sont sur celui-ci. Si l'accélérateur, accélérer, décélérer, ouvrir, fermer. Le poignet cassé déjà, vous allez avoir une mauvaise ergonomie pour accéder aux commandes diverses, d'accord? Et si le poignet cassé, on a tendance débutant à avoir le poignet un peu en retrait. Attends, j'ai pas envie de trop accélérer. Mais en fin de compte, quand on a le poignet cassé, on a tendance à donner trop d'amplitude d'accélération. Donc les bras détendus, les poignets dans le prolongement des avant-bras, d'accord? Et lorsqu'on voudra accélérer, il y aura juste qu'à casser un petit peu le poignet gentiment. D'accord? Accélérer, bloquer, décélérer, freiner. Qu'entends je par bloquer? C'est conserver la même accélération, bien entendu, pendant quelques instants, quelques moments. D'accord? Accélérer, bloquer, décélérer, freiner. Accélérer, bloquer, décélérer, freiner. Léger. Moins je vais vite, moins je freine fort. D'accord? Déjà, on va apprendre à béquiller, débéquiller correctement sur la béquille centrale. L'objectif pour nous, c'est de faire le moins d'efforts possible. D'accord? Donc là, on a un bras de béquille, d'accord, que je descends. Je cherche le point d'équilibre des deux jambes de la béquille. Et si le terrain est favorable, normalement, le véhicule tient tout seul. Et le travail va se faire au pied droit, qui va pousser sur le bras de béquille, sur le bras de levier, sur les distributeurs. Là, on équilibre, comme on règle. Là, le regard vers l'arrière. Pour débéquiller, je me mets bien en face, les jambes un petit peu à l'écart, avoir une bonne assise. Et là, petit balancement arrière-avant. Et là, je freine le véhicule pour interrompre sa course. On va voir. 4 temps. Voilà. Tu vois? On recommence. Voilà. Performance du regard. On ne va que trop bien que là, on a bien regardé. Donc il faudra toujours placer l'œil où vous désirez aller. C'est beaucoup plus, c'est encore plus sensible que dans une voiture. Parce que là, on est confronté quand même à la problématique de l'équilibre. Donc là, l'œil, dès qu'il est un peu trop longtemps, là où il ne faut pas, ça génère du déséquilibre ou ça vous emmène là où surtout, vous ne vouliez pas aller. C'est surtout la façon dont on fait les choses. L'important, c'est surtout d'être capable de partager la route, de savoir vivre la route ensemble et de faire les choses intelligemment. Et la première règle, on peut dire, lorsque l'on remonte éventuellement des fils de voiture, c'est de le faire en respectant le différentiel de vitesse. C'est-à-dire que moins les véhicules vont vite, moins il faut les remonter vite. D'accord ? Les coupants, on ne peut pas rouler. D'autant plus quand tu débutes, tu as quand même un engin de 230 kg. Si ça te tombe sur la cheville, à moto, si tu es bien équipé, là, même si tu fais une petite erreur, tu fais pas grand chose. Si tu n'es pas équipé du tout, parce que tu n'es pas équipé, donc tu t'as acheté ça, donc tu as mis 7 000 €. Bon, donc tu peux te mettre une paire de pompes à 100 €. Alors vas-y, équipement. On a affaire à des gens qui ne savent pas s'équiper. Un motard c'est équipé et on a des protections, on a des chaussures correctes, on a des gants. C'est pas uniquement pour le froid. Ça paraît simple pour quelqu'un qui a le permis moto et qui fait de la moto depuis longtemps, mais là on a une population qui découvre, qui arrive dans un nouveau monde